Est-il possible de vivre en bonne santé à 92 ans, sans médicaments, sans aller à l'hôpital? Selon le docteur Bernard, retraité à Strasbourg, oui. Mais pour cela, vous devez connaître le bon système. Le protocole de ce médecin qui applique maintenant sur lui-même ce qu'il a enseigné à ses patients pendant 40 ans n'est pas enseigné dans les facultés de médecine, parce qu'il est trop simple, trop efficace et ne convient pas aux compagnies pharmaceutiques. Bonjour chers spectateurs, aujourd'hui je vais vous révéler les secrets de santé de médecins retraités que j'ai rencontrés dans différentes villes de France qui ont plus de 85 ans mais n'ont aucune maladie chronique. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui sont déjà âgés, elle s'adresse à tous ceux qui veulent vieillir en bonne santé. Parce que la santé n'est pas une question de chance, c'est une question de système. Laissez-moi vous donner une statistique frappante. En France, pour la population de plus de 90 ans, 87% vivent avec au moins 3 maladies chroniques. Ils prennent en moyenne 5 à 7 médicaments par jour, ils font en moyenne 15 visites médicales par an. Les dépenses de santé représentent 40% de leur budget mensuel. Mais il y a un groupe de 13% de médecins retraités que j'ai rencontrés qui défient ces statistiques. À 90 ans, ils ne prennent aucun médicament, n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Alors qu'est-ce qui distingue ces 13% des autres? Des gènes chanceux? Un régime spécial? Ou un système connu mais non appliqué? Ces 9 derniers mois, j'ai rencontré 38 médecins retraités de plus de 85 ans sans maladie chronique dans différentes villes de France, de Strasbourg à Toulouse, de Lyon à Bordeaux, et ce que j'ai découvert était choquant. 95% de ces médecins suivaient le même protocole en 10 règles. Ce n'était à monter pas des coïncidences. C'était la formule médicale pour vieillir sans maladie. Laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé cette découverte. En juillet dernier, j'étais à Strasbourg. J'ai rencontré le docteur Bernard, 92 ans. Actif, énergique, mentalement vif. « Quand êtes-vous allé chez le médecin pour la dernière fois ?» lui ai-je demandé. Il a réfléchi. « Je pense il y a 15 ans, pour un check-up de routine. Depuis, je n'y suis pas allé, je n'en ai pas eu besoin. »« Vous ne prenez aucun médicament ?» lui ai-je demandé. « Aucun, dit-il, même pas de vitamines. Mon corps obtient naturellement tout ce dont il a besoin. » C'était difficile à croire, mais Bernard m'a montré ses résultats de laboratoire. À 92 ans, ses valeurs sanguines sont comme celles d'une personne de 40 ans. « Comment ?» ai-je demandé. « J'ai pratiqué la médecine pendant 40 ans, dit-il. J'ai traité des milliers de patients. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est comment ne pas tomber malade. Maintenant, j'applique ces connaissances sur mon propre corps. Règle 1. Rituel de détox matinal. La première règle de Bernard. Nettoie ton corps chaque matin, pas hebdomadaire, mais quotidien. Chaque matin au réveil, Bernard prend à jeun un verre d'eau tiède plus demi-citron 30 minutes plus tard, thé vert 1 heure plus tard, petit déjeuner léger. Le corps accumule des toxines pendant la nuit, dit-il. Le matin, tu dois les éliminer. Sinon, elles s'accumulent dans le corps. Le docteur Marie-Claire, 88 ans, que j'ai rencontré à Lyon, applique le même rituel. L'eau citronnée stimule le foie, le thé vert fournit des antioxydants, le timing est critique. Que dit la science à ce sujet? La détox matinale soutient le rythme circadien, active le métabolisme et optimise l'élimination quotidienne des toxines. Le docteur Antoine, 90 ans, à Toulouse, a une méthode plus avancée. Je fais du jeûne intermittent. Après l'eau détox du matin, seulement du thé jusqu'à midi. Cela déclenche l'autophagie. Le docteur Rousseau, 86 ans, à Bordeaux, ajoute des infusions à base de plantes. Racines de pissenlit, chardon-marie, curcuma. Il renforce la détox du foie. Comment pouvez-vous commencer? À partir de demain, dès le réveil, eau tiède citronnée à jeun. Attendez 30 minutes, puis thé vert. Ce simple rituel change la vie. Règle 2. Alimentation anti-inflammatoire. Deuxième règle, l'inflammation est la mère de toutes les maladies, tue-la. La philosophie alimentaire de Bernard est très claire. Minimiser l'inflammation chronique. Ce qu'il mange, beaucoup de légumes verts à feuilles poisson riches en oméga 3, 3 fois par semaine. Baies chaque jour, noix et graines chaque jour. Huile d'olive à chaque repas. Ce qu'il ne mange pas, aliments transformés, sucre et glucides raffinés, graisse trans, viande rouge excessive, produits laitiers minimum,
Inflammation égale maladie, dit-il. Régime anti-inflammatoire égale à santé. Le docteur Dubois, 89 ans, à Marseille, est plus détaillé sur ce sujet. Chaque maladie chronique commence par l'inflammation. Diabète, maladie cardiaque, Alzheimer, cancer, tout est inflammation chronique. Le docteur Leclerc, 87 ans, à Nice, est fidèle au régime méditerranéen. Le régime le plus scientifiquement prouvé. Je l'applique depuis 40 ans. Les résultats sont là. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle? Parce que les recherches modernes montrent que les maladies du vieillissement sont causées par l'inflammation. Un mode de vie anti-inflammatoire ralentit ce processus. Le docteur Martin, 91 ans, à Grenoble, applique le principe Rainbow Plate. Au moins 5 couleurs différentes de fruits et légumes à chaque repas. Couleurs différentes signifient phytonutriments différents. Comment pouvez-vous l'appliquer? À partir d'aujourd'hui, minimisez les aliments transformés. Ajoutez des légumes verts à feuilles à chaque repas. Mangez du poisson 3 fois par semaine. Faites des baies votre collation quotidienne. Règle 3, minimum de mouvement quotidien. Troisième règle, le mouvement n'est pas un médicament, c'est la vie. La règle de mouvement de Bernard, minimum 7000 pas par jour, plus 30 minutes d'activité de force. Le cardio ne suffit pas, dit-il. La perte musculaire est le plus grand facteur de vieillissement. L'entraînement en force est obligatoire. Mais attention, Bernard ne va pas à la salle de sport. Il fait des mouvements fonctionnels. Travaux de jardin, port de charge, montée d'escalier, exercice au poids du corps. Le docteur Jean-Pierre, 88 ans, à Pau, est plus spécifique. Je fais 20 minutes d'entraînement en résistance chaque jour. Bande de résistance, haltères, poids du corps. Cela arrête la perte musculaire. Les recherches scientifiques le confirment. La sarcopénie, perte musculaire, est la cause numéro 1 d'invalidité chez les personnes âgées. L'entraînement en force la prévient. Le docteur Colette, 86 ans, à Montpellier, ajoute du travail d'équilibre. La combinaison force plus équilibre réduit le risque de chute de 75%. Je fais 10 minutes d'exercice d'équilibre chaque jour. Le docteur Henri, 90 ans, à Nantes, applique le concept de movement snacking. 5 minutes de mouvement chaque heure. Squat, push-up, étirement. 8 heures multipliées par 5 minutes par jour égale 40 minutes d'exercice sans même s'en rendre compte. Que pouvez-vous faire? En plus du cardio, commencez l'entraînement en force. Pas besoin d'aller à la salle de sport. Les exercices au poids du corps à la maison suffisent. La cohérence est importante, pas l'intensité. Règle 4. Thérapie par connexion sociale. Quatrième règle, la solitude tue, la connexion guérit. Bernard participe à au moins 4 activités sociales par semaine. Repas avec des amis, visites familiales, bénévolat, réunions de club. L'isolement social crée de l'inflammation, dit-il. Tout comme une mauvaise alimentation. La connexion sociale est anti-inflammatoire. C'est un point très important. Les études scientifiques montrent que l'isolement social augmente le risque de maladie cardiaque de 29%, augmente le risque d'AVC de 32%, augmente le risque de démence de 50%, est aussi nocif que le tabagisme. Le docteur Suzanne, 89 ans, à Reims, fait des prescriptions sociales. Je prescrivais à mes patients non pas des médicaments, mais des activités sociales. Club de lecture, groupe de marche, bénévolat, souvent plus efficaces que les médicaments. Le docteur Marcel, 87 ans, à Dijon, se concentre sur le contact intergénérationnel. Passer du temps avec les petits-enfants, discuter avec les jeunes, fournit une stimulation mentale et donne un sens. Le docteur Françoise, 91 ans, à Amiens, souligne Meaningful Relationships. Pas de relations superficielles, mais des connexions profondes. La qualité est plus importante que la quantité. Comment pouvez-vous créer des liens sociaux? Visez au moins 3 interactions sociales significatives par semaine. Ne mangez pas seul, partagez avec quelqu'un. Rejoignez des clubs, faites du bénévolat. La connexion est un médicament. Règle 5. Priorité à l'hygiène du sommeil. 5e règle, sommeil de qualité, vie de qualité. Bernard dort 7 à 8 heures chaque nuit, mais il se concentre non seulement sur la durée, mais sur la qualité. Routine de sommeil, se couche à la même heure chaque jour, 22 heures. Pas d'écran.
2 heures avant dîner léger. Le soir, chambre fraîche, sombre, silencieuse, rituel de relaxation, lecture, méditation, mauvais sommeil égal. Inflammation, plus perturbation hormonale, plus déclin cognitif, dit-il. Le bon sommeil est le médicament le moins cher. Le docteur Laurent, 88 ans, à Besançon, fait du suivi du sommeil. Je surveille mon pourcentage de sommeil profond. S'il descend en dessous de 20%, j'ajuste mes routines. La science est très claire. Une mauvaise qualité de sommeil augmente considérablement le risque d'Alzheimer, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Un bon sommeil est réparateur, régénérateur. Le docteur Moreau, 90 ans, à Clermont-Ferrand, a une stratégie de sieste. Power nap de 20 minutes l'après-midi. Stimule la fonction cognitive, mais ne perturbe pas le sommeil nocturne. Le docteur Petit, 86 ans, à Versailles, a optimisé son environnement de sommeil. Rideaux occultants, machine à bruit blanc, température fraîche, 18 degrés Celsius, matelas orthopédique. Investissement, mais ça vaut le coup. Comment pouvez-vous améliorer votre qualité de sommeil? Établissez un horaire de sommeil constant. Faites de votre chambre un sanctuaire du sommeil. Créez une routine du soir. Un sommeil de qualité est le fondement d'un vieillissement sain. Règle 6. Système de gestion du stress. 6e règle, stress chronique, maladie chronique. Bernard pratique 20 minutes de gestion du stress chaque jour. Méditation, respiration profonde, pleine conscience, ou simplement s'asseoir dans la nature. Les hormones de stress épuisent le corps, dit-il. Si l'élévation du cortisol est constante, le système immunitaire s'effondre. Le docteur Marie-Claire, 88 ans, à Lyon, pratique la méditation de pleine conscience. Recherche prouvée, 8 semaines de pratique de pleine conscience changent la structure du cerveau, augmentent la résilience au stress. Le docteur Antoine, 90 ans, à Toulouse, fait des exercices de respiration. Technique de respiration qui augmente le tonus vagal. Active le système nerveux parasympathique. C'est le mode repos et digestion. Les études scientifiques le montrent. Le stress chronique provoque un raccourcissement des télomères. Donc le vieillissement cellulaire s'accélère. La gestion du stress crée un effet anti-âge. Le docteur Rousseau, 86 ans, à Bordeaux, applique la thérapie par la nature. 3 fois par semaine, au moins 1 heure dans la nature. Bain de forêt, marche sur la plage, séance au jardin. Les niveaux de cortisol baissent de 30%. Le docteur Weber, 89 ans, à Nancy, ajoute une pratique de gratitude. Chaque soir, remerciez pour 3 choses. Simple mais puissant. Change la perception du stress. Comment pouvez-vous gérer le stress? 15 à 20 minutes par jour dédiées à la gestion du stress. Méditation, respiration, nature, gratitude, ce qui vous convient. La cohérence est critique. Règle 7. Stimulation cognitive. 7e règle, utilise ton cerveau ou perds ton cerveau. Bernard fait des exercices mentaux chaque jour, mais pas seulement des sudokus, des défis cognitifs significatifs. Apprendre une nouvelle langue, résoudre des problèmes complexes, activités créatives. La neuroplasticité ne diminue pas avec l'âge, dit-il. Elle diminue quand le défi diminue. Stimule le cerveau, il reste plastique. Le docteur Sophie, 87 ans, à Strasbourg, est bilingue. Elle a appris l'espagnol à 80 ans. L'apprentissage d'une nouvelle langue est l'exercice cognitif le plus puissant. Active plusieurs régions du cerveau. Les recherches le montrent, l'apprentissage tout au long de la vie réduit le risque de démence de 46%. Concept de réserve cognitive. Plus vous défiez votre cerveau, plus vous créez de réserves. Le docteur Jacques, 91 ans, à Metz, a appris un instrument de musique. Piano, j'ai commencé à 85 ans. Coordination main-œil, mémoire, créativité. Tout fonctionne. Le docteur Catherine, 88 ans, à Lille, se concentre sur les loisirs complexes. Peinture, échecs, programmation. Pas d'activités simples, des activités stimulantes. Le cerveau grandit. Comment pouvez-vous faire de la stimulation cognitive? Commencez à apprendre une nouvelle compétence chaque mois. Complexe mais agréable. Langue, instrument, art, programmation. Défiez votre cerveau. Règle 8.
Surveillance préventive de la santé. 8e règle, surveille, ne médicamente pas. Bernard fait un check-up complet une fois par an. Mais il fait aussi un auto-suivi constant. Poids quotidien, tension artérielle hebdomadaire, mesure corporelle mensuelle, la détection précoce est le meilleur traitement, dit-il. Résout le problème quand il est petit, pas besoin de médicaments. Le docteur Suzanne, 89 ans, à Reims, suit les biomarqueurs. HbA1c, CRP, bilan lipidique, niveau de vitamine D, teste tous les 6 mois. Je suis les tendances, j'interviens avant le problème. Pourquoi cette approche est-elle intelligente? Parce que les maladies chroniques se développent lentement. L'intervention précoce peut arrêter la progression sans médicaments. Le docteur Marcel, 87 ans, à Dijon, applique une approche de médecine fonctionnelle. Pas supprimer les symptômes, trouver la cause racine. Généralement des facteurs de mode de vie. Le docteur Martin, 91 ans, à Grenoble, a fait des tests génétiques. Je connais mes prédispositions. J'ai développé des stratégies préventives en conséquence. Médecine personnalisée. Comment pouvez-vous faire de la surveillance? Suivez régulièrement les marqueurs de base. Poids, tension artérielle, glucose, bilan sanguin complet une fois par an. Suivez les tendances, soyez proactif, pas réactif. Règle 9. Vie avec un but. 9e règle, le but prolonge la vie. Bernard a un but quotidien. Il fait du bénévolat, du mentorat, contribue à la communauté. Ikigai, dit-il. Concept japonais. Raison d'être. Ceux qui ont un but vivent 7 ans de plus. Les études scientifiques le confirment. Le sens de la vie. Réduit le risque de mortalité de 23%, ralentit le déclin cognitif, renforce la fonction immunitaire, protège la santé mentale. Le docteur Jean-Pierre, 88 ans, à Pau, fait du mentorat médical. Consulting pour les jeunes médecins. Je me sens utile, mes connaissances ne sont pas gaspillées. Le docteur Colette, 86 ans, à Montpellier, est actif dans le travail caritatif. Bénévole à l'hôpital local. But plus connexion sociale, plus activité physique. Triple bénéfice. Le docteur Henri, 90 ans, à Nantes, écrit « Je transforme mes 40 ans d'expérience médicale en livres. Laissez un héritage, puissant motivateur. Comment pouvez-vous trouver un but? Demandez-vous, avec quoi puis-je contribuer? Quelles compétences sont utiles aux autres? Recherchez des opportunités de bénévolat. Faites du mentorat. But égale longévité. Règle 10. Minimisation des toxines. 10e et dernière règle. Ton environnement est ta santé. Bernard est très prudent concernant les toxines environnementales. Eau propre, nourriture bio, dans la mesure du possible, produits de nettoyage non toxiques, purification de l'air. Le monde moderne est plein de toxines, dit-il. La capacité de détox du corps est limitée. Minimiser l'entrée est plus facile que maximiser la sortie. Le docteur Laurent, 88 ans, à Besançon, a investi dans un système de filtration d'eau. Chlore, fluorure, métaux lourds dans l'eau du robinet s'accumulent à long terme. Le docteur Moreau, 90 ans, à Clermont-Ferrand, donne la priorité aux aliments bio. L'exposition aux pesticides provoque des perturbations hormonales. Le bio est plus cher, mais c'est un investissement santé. Pourquoi cette approche est-elle importante? Parce que la charge toxique accumulée, charge allostatique, contribue aux maladies chroniques. Minimiser l'exposition soutient la détox naturelle du corps. Le docteur Petit, 86 ans, à Versailles, a changé ses produits ménagers. Produits de nettoyage naturel, cosmétiques sans toxines, contenant 100 BPA. Petit changement, grand impact. Le docteur Durand, 89 ans, à Orléans, se concentre sur la qualité de l'air. Filtre HEPA, plantes d'intérieur, ventilation régulière. La qualité de l'air intérieur est souvent pire que l'extérieur. Comment pouvez-vous minimiser les toxines? Utilisez un filtre à eau. Privilégiez le bio si possible. Passez aux produits de nettoyage naturel. Réduisez l'utilisation du plastique. Petit pas, effet cumulatif. Conclusion. Intégration des 10 règles. Voici le protocole de santé en 10 règles du docteur Bernard, 92 ans, et des 38 médecins retraités que j'ai rencontrés dans différentes villes de France. Ces règles sont simples mais scientifiques, naturelles mais efficaces. Mais attention, n'essayez pas d'appliquer ces 10 règles en même temps.
Implémentation graduelle, 3 premiers mois, détox matinal, plus alimentation anti-inflammatoire, mois 4 à 6, mouvement quotidien, plus connexion sociale, mois 7 à 9, hygiène du sommeil, plus gestion du stress, mois 10 à 12, stimulation cognitive, plus surveillance santé, deuxième année, vie avec but, plus minimisation toxines. Établissez le système en 2 ans. Ensuite, vous vivrez sans maladie dans votre vieillesse. Je termine avec les derniers mots du docteur Bernard. La médecine devrait être proactive, pas réactive. Pas traiter la maladie, mais enseigner à ne pas tomber malade. Ces 10 règles sont le résumé de mes 40 ans de carrière médicale. Je les ai enseignées à mes patients. Maintenant, je les teste sur moi-même. J'ai 92 ans, aucun médicament, aucune maladie. C'est la preuve. Je vous demande, par quelles règles allez-vous commencer parmi ces 10? Écrivez-moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la santé n'est pas une question de chance, c'est un choix. Les bons choix signifient un vieillissement sain. Si cette vidéo a été utile, appuyez sur le bouton j'aime. Pour plus de vidéos sur le vieillissement sain et la médecine préventive, abonnez-vous à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai en détail les routines quotidiennes des médecins qui appliquent ces 10 règles. À bientôt dans cette vidéo, continuez à rester en bonne santé.